La preuve, cela a commencé pour nous en 2017 avec notre participation au programme Green Concept. Cette expérience nous a permis de découvrir l'éco-conception et de mieux comprendre les enjeux du numérique responsable dans notre cœur de métier et enfin, bien sûr, de nous lancer dans la démarche. Elle nous a également permis de comprendre les difficultés à intégrer le numérique responsable sur toutes les phases d'un projet, ainsi que l'importance d'embarquer le plus haut niveau de gouvernance dans cette démarche et de définir une stratégie associée. Et d'ailleurs, nous avons prévu dans notre stratégie d'intégrer le numérique responsable au sein de tous nos nouveaux projets d'ici la fin d'année 2022. Green Concept est arrivé en parfaite synchronisation avec le travail que nous menions sur notre vision d'entreprise. Nous avions en effet réalisé de nombreuses actions sur la qualité de vie au travail pour nos collaborateurs et des actions sur l'environnement. Mais nos démarches étaient peu structurées et peu orientées sur notre cœur de métier. C'est ce travail sur notre vision d'entreprise qui nous a permis de bénéficier pleinement de la dynamique portée par le programme Green Concept dans notre cœur de métier. Nous avons, suite à cela, eu l'opportunité de devenir la première entreprise labellisée numérique responsable en juin 2020. Depuis, nous avons structuré tout un programme de formation pour nos équipes et mis à disposition une grille de critères à intégrer sur tout le cycle de vie de nos projets. Fort de notre expérience en interne, nous avons accompagné depuis plusieurs organisations dans leur démarche numérique responsable, que cela soit au travers de programmes de formation en éco-conception, en accompagnement à la labellisation numérique responsable, mais également sur l'accessibilité ou encore lors d'évaluation de maturité en numérique responsable. Suite à notre participation au programme Green Concept, nous avons formé des collaborateurs à l'éco-conception en 2018 et formé dans la foulée notre comité exécutif. Encore une fois, j'insiste, ce fut un élément crucial de former nos plus hautes instances de gouvernance pour créer la dynamique nécessaire à une telle démarche. Il nous a semblé important de créer aussi une gouvernance dédiée pour piloter cette démarche au travers de la création d'un domaine d'activité RSE et numérique responsable dont j'ai pris la responsabilité dès 2020. Nous nous sommes ainsi inscrits dans une démarche d'amélioration continue au travers de notre labellisation numérique responsable en prenant 19 engagements. On a pu s'apercevoir de la difficulté à bien comprendre les enjeux de nos collaborateurs à se mettre en mouvement. Il ne faut absolument pas négliger ce temps-là et ses investissements associés, d'où la création d'une instance dédiée, le Labo NR, au sein de notre groupe afin d'intégrer complètement le numérique responsable dans notre cœur de métier. Sur les projets, cela demande aussi de revoir une partie de la façon dont on travaille, mais n'engendre pas nécessairement de surcoût, mais plus une reventilation des moyens associés à chaque phase avec une attention particulière lors des phases amont de définition des besoins et de conception qui peuvent concentrer plus de 60% des leviers d'une démarche d'éco-conception. Nous avons bénéficié d'un formidable accompagnement pour nous lancer avec le programme Green Concept porté par l'ADEME, la CCIRO et un collectif d'experts. Puis nous avons pu former nos différentes parties prenantes en interne au numérique responsable avec plusieurs acteurs depuis 2017. Cela nous a permis de bien cerner les enjeux et les premiers outils à mettre en œuvre, tels que l'analyse du cycle de vie, l'état des lieux de notre maturité numérique responsable ou encore la définition d'une stratégie numérique responsable. Depuis, nous bénéficions aussi du soutien d'acteurs majeurs tels que l'agence Lucie avec le label numérique responsable et l'INR, dont nous sommes membres depuis 2020. Nous avons pu ainsi faire bénéficier de notre retour d'expérience au sein de cette association en participant à différents groupes de travaux comme celui sur le guide de référence de conception responsable de services numériques. Nous contribuons également à l'animation des signataires de la charte numérique responsable dans le cadre d'un mécénat de compétences et aidons nous aussi de nouvelles organisations à se lancer dans la démarche. Au niveau d'un projet, cela nous amène à nous concentrer sur les fonctionnalités essentielles, à intégrer l'accessibilité
on obtient de meilleures performances applicatives ainsi qu'une meilleure maintenabilité ou encore une meilleure résilience du système. Tous ces points contribuent à améliorer la qualité de l'expérience client. C'est également un formidable moyen de créer une dynamique collective auprès des équipes autour d'un projet fédérateur qui donne du sens en répondant à de nombreux enjeux de notre époque, tels les impacts sociaux et éthiques en favorisant l'accessibilité numérique ou en luttant contre le changement climatique. Pour rappel, le numérique, c'est entre 3 et 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux et la dynamique, c'est x3 en termes d'émissions sur les 15 prochaines années, d'après plusieurs rapports. Pour porter cette démarche, on peut s'appuyer sur un mouvement de fond et collectif qui prend de plus en plus d'ampleur et qui est soutenu à la fois par les citoyens, les consommateurs, les actionnaires et également par un cadre législatif qui évolue sur ces questions. On voit donc bien le sens et l'intérêt d'intégrer une démarche numérique responsable au plus vite dans nos organisations.